Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce match Amiens-Bordeaux. On se retrouve donc après ce match nul 0-0 pour la 30e journée de Ligue 1. On va regarder ensemble les tops et les flops. Et comme d'habitude, on commence avec la composition d'équipe de Paulo Sousa, Costil dans les buts, capitaine, Koundé, Pablo, Jovanovic en défense centrale, donc défense à 3, en phase d'attaque toujours. Youssouf, Otavio, Basic, Pounjé pour les 4 au milieu. 2 joueurs sont devant, Sankaré et Depréville. Et Yann Karamo joue à la pointe de l'attaque. Donc c'est un 3-4-2-1 en phase offensive. C'est la compo que j'ai donnée. En phase défensive, ça se transforme en 4-4-2. Voilà, donc sur la compo, ce que je peux vous dire, c'est qu'on assiste au retour de Zaidou Youssouf dans le 11. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu après sa blessure. Il est là sur le côté droit du milieu de terrain des Girondins. On a un retour de Karamo comme titulaire. Ça faisait un moment que ça lui était pas arrivé. Lui, il a joué à la pointe de l'attaque. Après Sankaré, lui aussi fait son retour dans le milieu de terrain. Et on va voir qu'il a une grosse occasion. On va en parler dans les tops et les flops. Et Depréville, toujours titularisé. La défense, c'est la même. Les 3 défenseurs centraux. Maxime Pounjé sur la gauche. Otavio, Basic, ça commence à être du classique. Voilà, donc c'était la deuxième composition d'équipe de Paulo Sousa après celle face à Rennes. On voit quand même qu'il y a quelques changements avec les joueurs que je viens de citer. Allez, c'est parti pour les tops et les flops. Allez, Benoît Costil, des erreurs en première mi-temps, des erreurs de relance, qu'auraient pu nous coûter cher, des relances dans l'axe ratées, qui ont provoqué des actions amiénoises. Heureusement, les attaquants d'Amiens n'ont pas converti leurs occasions et surtout un gros arrêt en fin de match, une grosse parade qui nous permet de rentrer avec un point, ce point du match nul. Sans cette parade en fin de match, on peut pressentir que Bordeaux serait revenu avec la défaite du déplacement au stade de la Licorne. Donc c'est finalement un bon match de Benoît Costil qui a protégé son but. Voilà, et pas dans les tops parce qu'il y a eu ces erreurs de relance qui auraient pu nous coûter cher, mais il nous sauve quand même ce point du match nul en fin de rencontre. Jules Koundé, il a fait un bon match, je trouve. Quelques erreurs de relance, après il a été solide, de bons gestes techniques, on voit qu'il est assez facile techniquement. On se souvient qu'il avait joué latéral droit lorsque Jocelyn Gourvenec l'avait lancé. Et là, c'est plutôt un bon match de sa part, j'ai pas grand-chose à rajouter. Pablo en défense centrale, des approximations, je trouve. Et quelques beaux gestes défensifs en deuxième période, mais trop d'approximations qui auraient pu nous coûter cher. On ne retrouve pas le Pablo qu'on avait eu avant sa blessure sur toute l'année 2018. Il a du mal à reprendre le rythme. Voilà. Jovanovic, lui, je trouve que ça a été peut-être un des plus solides en défense. Âpre dans les duels. Attention, il prend encore un carton jaune après celui qu'il avait pris face à Rennes. Par contre, il y va au contact, il se bat bien sur les balles aériennes, il dégage le ballon de la tête. J'ai trouvé que c'était un bon match de Jovanovic. Pas de top non plus. Vous allez voir, j'ai pas mis de top. Il y a des flops, mais je n'ai pas mis de top pour ce match parce que le niveau était tellement faible et le niveau technique de cette équipe, il y a beaucoup de déchets cet après-midi, donc voilà. Je continue, c'est top et les flops. Donc on a vu Costil, Koundé, Pablo, Jovanovic avec un petit flop pour Pablo, pour ses approximations et sa difficulté à reprendre son niveau. Je l'ai déjà dit. Youssouf, qui a joué qu'une mi-temps, puisqu'il est sorti sur blessure, sur son genou, c'est son genou gauche, je crois, où il a pris un choc. En première période, il a cédé sa place à Savali. Sur cette première mi-temps, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. Elle a fait la différence sur quelques dribbles. Après, ça n'a pas été flamboyant non plus, parce que le jeu de l'équipe collectivement est compliqué. Manque de cohésion collective, on se cherche, on a voulu jouer vite vers l'avant. Et du coup, il a eu du déchet lui aussi dans sa passe. Donc c'est un match, une première mi-temps plutôt correct de sa part. Je ne ferai pas plus de commentaires. Sabali qui est rentré en deuxième période, qui a joué au même poste que Youssouf, je ne l'ai pas trouvé plus à l'aise non plus. Donc match très moyen également. Collectivement, on a été très faible, je le redis. Otavio, lui, dans l'entrejeu, il était dans les duels. Il était au combat, le Brésilien. Après, il y a eu beaucoup de déchets encore dans la passe. Je vais me répéter. Au final, il fait un match plutôt correct. Voilà, match moyen. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tant collectivement, je trouve que ça a été le néant. C'était pagaille, ce match. Moi, j'ai trouvé ça pagaille. Voilà, c'est l'adjectif que je vous donne. Basic. Alors, Basic,
il a essayé d'aller vers l'avant. Il a essayé d'apporter un peu plus, je trouve, qu'Otavio. Il a été aussi dans les duels, parce qu'il y avait une grosse lutte au milieu du terrain entre les joueurs d'Amiens et les joueurs de Bordeaux. Il est allé au combat. Il apporte un peu plus de technique et un peu plus de jeu vers l'avant qu'Otavio. C'est normal, ils n'ont pas le même profil. Au final, c'est un match moyen aussi pour Thomas Basic. C'est pas catastrophique, c'est pas flamboyant, c'est moyen. Voilà, donc mériterait de revoir ce match parce que c'est que le deuxième match de Paulo Sousa. Et donc, on a vu que les joueurs se cherchaient aussi. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont travaillé, mais bon, je donnerai mon avis général après sur le collectif. Mais bon, en tout cas, Basic, c'était moyen. Pounjé, je retiens, Pounjé, une action remarquable de sa part, notamment ce sauvetage en première mi-temps, ce tacle qui sort le ballon des pieds de l'attaquant amiénois, je ne me souviens plus son nom, l'attaquant, il était au 6 mètres, il n'avait plus qu'à la pousser dans le but de Benoît Costil, mais non. Maxime Pounjé, lui, s'est bien battu et a bien taclé. Après, il a toujours beaucoup d'engagement, on a vu quelques gestes techniques un peu également, mais bon, c'est collectivement... Le foot est un sport collectif et voilà, collectivement ça a pêché et lui aussi a subi ce manque de cohésion collective de l'équipe. Younous Sankaré, alors Younous Sankaré, il a l'occasion de marquer dans la première minute de match sur une superbe ouverture de Karamo, il a l'occasion de marquer le but des Girondins de Bordeaux, d'ouvrir le score et finalement il la met à côté. Moi je me suis levé, j'ai cru qu'elle était dedans et elle est à côté. À côté de ça, il n'y a pas grand chose à retenir, toujours sa nonchalance qui le caractérise et je trouve qu'il fait lui un mauvais match, je le mets dans les flops pour cette occasion ratée, il doit la transformer et puis après c'est pareil, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, à profiter du collectif, beaucoup de déchets également, peu de pressing, voilà, donc je trouve qu'il a raté son match pour son retour dans le 11. Nicolas Depréville. Lui, Nicolas Depréville, c'est peut-être le joueur des Girondins qui a touché le plus de ballons en première période. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et il a beaucoup d'envie, beaucoup d'allant, beaucoup de combativité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je le souligne, il a fait son match. Par contre, il y a beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles de balles et de courses avec le contrôle du ballon qui sont mal faites. Et donc, il y a des pertes de balles. Et ça... Mais tu ne peux pas faire un bon match quand tu as autant de déchets techniques. L'envie ne compense pas la qualité technique et la qualité technique sans envie, ça ne va pas non plus. Il faut associer les deux pour faire un très bon match. Et là, il n'y avait que l'envie. C'est déjà pas mal, mais bon, il faut travailler à la technique. Je ne sais pas si à 28 ans, tu peux encore progresser dans ta qualité technique, si c'est une question de confiance ou pas. En tout cas, au final, ça fait un match moyen et il s'est éteint en deuxième mi-temps, je trouve. Voilà. Karamo, alors il y a une superbe ouverture pour Sankaré, je l'ai dit juste avant, et puis après c'est compliqué pour lui, il joue attaquant, il n'a pas l'habitude de jouer attaquant de pointe, il a énormément d'aisance technique et finalement il ne la met pas au service du collectif, sauf sur cette occasion, mais il ne la convertit pas Sankaré, et au final je trouve que ça a fait un mauvais match parce qu'en deuxième mi-temps je le trouve transparent. On a tiré 4 fois au but et 4 frappes non cadré. Voilà, et je ne crois pas que Karamo ait tiré une seule fois. On a vu les entrées de Camano et de Briand qui ont été nulles. Je n'ai pas d'autres. Je ne vais pas faire d'analyse. Techniquement, c'est nul. Ça n'a rien apporté. C'était beaucoup de combats. Alors oui, le combat, ok. Mais au final, ça permet de revenir avec un point. Bon, c'est mieux que rien, me direz-vous. Et on mesure l'ampleur du chantier qu'il y a à Bordeaux avec ce match, je trouve. Autant face à Rennes, on avait vu un changement et j'avais un sentiment positif après le match de Rennes. Autant après ce match face à Amiens, je suis beaucoup plus sur une mauvaise impression. Je trouve qu'entre les deux matchs, on ne progresse pas. Il y a eu des changements de joueurs. J'ai trouvé que c'était fouillis. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, pagaille. Voilà, donc je ne sais pas comment on va finir cette saison. Il reste 8 matchs. Il y a le match face à Marseille. Heureusement, Marseille n'est pas dans une bonne dynamique. En même temps, on les a joués au Vélodrome il y a quelques semaines. Ils étaient au plus mal et on a réussi à les relancer. J'espère que ça ne sera pas le cas pour ce match. Important pour le symbole. C'est important de ne pas perdre pour le symbole. Et au moins, ça nous redonnera le goût de la victoire puisque ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas gagné un match. Donc j'espère
que Paulo Sousa arrivera à préparer l'équipe avec au moins une homogénéité qui lui permette de faire un match acceptable. Voilà, je demande un match acceptable et d'aller chercher les points de la victoire avec de l'envie et de l'organisation. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas un professionnel du football, mais on attend plus, quoi. Moi, j'attends plus de cette équipe, j'attends plus des joueurs. J'espère que ce qu'il leur demande, c'est pas trop compliqué. Et si ça l'est, il faut en essayer d'autres joueurs. Mais à un moment donné, il peut pas aller chercher les U12. Donc voilà, il va être obligé de jouer avec les joueurs à disposition. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était un match très compliqué qui laisse un goût. Moi, ça me laisse un mauvais goût dans la bouche, ce match. Allez, salut et à bientôt sur Web Girondin. Ciao!